donc parler de la composition d'un atome. Pour ce faire, voici un petit rappel sur le modèle de Rutherford-Chadwick. Ceci nous propose et représente un atome de cette façon. Que pouvons-nous observer? Nous pouvons observer des particules qui gravitent autour d'un noyau central. Ces particules, c'est ce qu'on va appeler des électrons. Électron, symbolisé par la lettre minuscule E-, moins car il possède une charge qui est négative. Revenons à notre noyau central. Notre noyau central, si vous pouvez regarder, il est composé de particules de différentes couleurs. Ces particules de différentes couleurs, c'est ce qu'on va appeler des nucléons. Donc nous avons un noyau qui est composé de nucléons. Et plus précisément, dans le noyau qui est composé de nucléons, nous allons trouver des protons que j'ai écrit avec un P minuscule et un plus, car le proton a une charge positive, et des neutrons. Neutrons symbolisés par la lettre N minuscule avec un 0, car il n'a ni de charge positive ni de charge négative, il est neutre comme son nom l'indique. Cette case représente le vide. Cela signifie que dans un atome, entre les électrons et le noyau atomique, il y a principalement du vide. Il n'y a rien. Prenons une case isolée du tableau périodique des éléments. Alors ici, en l'occurrence, on a pris du carbone. On se souvient des vidéos précédentes. Ici, nous avons le nom. Et ici, donc, nous avons le symbole chimique, un C majuscule. Et si on regarde le chiffre qui se trouve au-dessus, ça, c'est ce qu'on appelle le nombre atomique, symbolisé par la lettre Z. Ici, en l'occurrence, Z est égal à 6. Alors, ce nombre atomique me renseigne en fait sur le nombre de protons, et donc le nombre d'électrons que possède cet atome, mais également la place qu'occupe cet atome dans le tableau périodique des éléments. Alors, si on regarde un petit peu à droite, on remarque ici donc qu'on a deux chiffres. Alors ça, c'est pour votre information, vous ne devez pas étudier. En fait, il nous renseigne sur le nombre de couches électroniques suivant le modèle de Bohr. On remarque donc ici, en fait, il y a deux couches où gravitent les électrons. Sur la première couche, il y a 2 électrons, et sur la deuxième couche, il y a 4 électrons qui y gravitent. Mais bon, ça, il ne faut pas étudier. Prenons le dernier nombre qui se trouve en dessous du nom de l'élément chimique. Ça, c'est ce qu'on va appeler la masse atomique, symbolisée par la lettre A. Pour le carbone, A est égal à 12. Alors, on ne va pas encore parler d'unité, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En fait, la masse atomique, elle me renseigne tout simplement sur la masse que possède cet atome. La masse de cet atome, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à la masse des protons, plus la masse des neutrons, plus la masse des électrons. Alors, les électrons, ils sont 1836 fois plus légers que mes nucléons, que mes protons et mes neutrons. Du coup, dans mon calcul, je vais négliger la masse des électrons. On n'en tient pas compte. On va dire que donc pour calculer la masse d'un atome, je vais seulement utiliser la masse des protons et la masse des neutrons, autrement dit la masse des nucléons. Dans cette vidéo, donc maintenant vous savez calculer le nombre de protons, calculer le nombre d'électrons, à quoi correspond la masse atomique, et on va vous demander en fait de calculer le nombre de neutrons. Alors, pour calculer le nombre de neutrons, c'est très simple, une petite formule, il faut faire la masse atomique moins le nombre atomique, autrement dit A moins Z. La masse atomique moins le nombre atomique. Si on fait l'exercice pour le carbone, donc A est égal à 12, Z est égal à 6, 12 moins 6, donc ça fait 6 neutrons. En conclusion, ici, donc le carbone possède 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Maintenant que vous connaissez ce que c'est qu'un nombre atomique, une masse atomique, et que vous savez calculer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons, réalisons un petit exercice. Attention, pour ce faire, vous avez besoin de votre tableau périodique. Exercice numéro 1. Prenons le magnésium. Symbole Mg. Le nombre atomique du magnésium, 12. À voir sur le tableau périodique, bien entendu.
La masse atomique du magnésium, toujours à voir sur le tableau périodique, 24. Comment trouve-t-on le nombre de protons? Comme vous l'avez vu avec M. Henry, le nombre de protons correspond au nombre atomique. Donc nous avons 12 protons. Souvenez-vous aussi de ce que M. Henry vous a dit. Le nombre de protons vaut le nombre atomique, mais c'est aussi égal au nombre d'électrons, donc 12 également. Maintenant, comment trouver le nombre de neutrons? C'est assez simple. Il suffit de prendre la masse atomique, 24, et soustraire notre nombre atomique, 12. 24 moins 12, ce qui fait 12 neutrons. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, on nous donne le symbole. Symbole Fe. Fe, le nom d'atome, c'est du fer. Le nombre atomique du fer, à voir sur votre tableau, 26. La masse atomique, 56. Nombre de protons égal au nombre atomique, 26. Ce qui vaut également au nombre d'électrons, 26. Pour trouver le nombre de neutrons, souvenez-vous de l'exercice précédent, masse atomique moins nombre atomique, 56 moins 26 égale 30 neutrons. Exercice suivant, on vous donne le nombre de protons. 82 protons. On sait que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc on a 82 électrons. On sait que le nombre d'électrons est égal, nous donne comme information le nombre atomique, donc 82 en nombre atomique. Maintenant, comment trouver le symbole, le nombre d'atomes, et puis par après la masse atomique et le nombre de neutrons? Le nombre atomique, c'est le chiffre en haut à gauche qui correspond à son nombre sur le tableau périodique. Donc, notre élément qu'on cherche se trouve dans la case 82. Prenez votre tableau périodique, la case numéro 82 correspond à du plomb. Symbole Pb. La masse atomique, 207. Et le nombre de neutrons, la masse atomique moins le nombre atomique, 207 moins 82, ce qui nous fait 125. Donc voici différents types d'exercices que vous pourrez rencontrer dans votre cours. À vous de jouer.